Les limites de suite sont un chapitre essentiel du programme de terminale. Savoir calculer la limite d'une suite est indispensable pour le bac et pour la suite de tes études. Dans cette vidéo, on découvre le concept, on travaille 3 exemples progressifs, on voit une erreur fréquente et une astuce bac. Commençons par le concept, quand n tend vers plus l'infini, une suite peut avoir 2 comportements, soit elle se rapproche d'un nombre L, on dit qu'elle converge, soit elle n'a pas de limite finie, on dit qu'elle diverge. On écrit limite quand n tend vers plus l'infini de un égale L, si la suite converge vers L, et limite de un égale plus l'infini si la suite diverge vers plus l'infini. Voici les limites de référence à connaître par cœur. 1 sur 1 tend vers 0. n au quart tend vers plus l'infini. q puissance n tend vers 0 si la valeur absolue de q est strictement inférieure à 1, et q puissance n tend vers plus l'infini si q est strictement supérieur à 1. Pour calculer la limite d'une somme, d'un produit ou d'un quotient, on applique les règles habituelles sur les limites. Mais attention, il y a des cas où les règles ne s'appliquent pas directement. Les 4 formes indéterminées à retenir, infini, moins infini, 0 fois infini, infini sur infini et 0 sur 0. Dans ces cas, il faut transformer l'expression pour lever l'indétermination. Exemple 1, calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de 3n quart moins n plus 1, le tout sur n quart. On a un quotient de polynôme, la méthode, on divise chaque terme du numérateur et du dénominateur par la plus grande puissance de n, ici n au quart. On obtient 3 moins 1 sur n plus 1 sur n quart, le tout sur 1. Quand n tend vers plus l'infini, 1 sur n tend vers 0 et 1 sur n, car tend vers 0. Donc la limite vaut 3 moins 0 plus 0 sur 1, c'est-à-dire 3. Exemple 2. Calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de n quart moins 1. Attention, quand n tend vers plus l'infini, n quart tend vers plus l'infini, et n aussi. On a donc une forme indéterminée, infini moins infini. On ne peut pas conclure directement. On factorise par le terme de plus haut degré, ici n quart. On obtient n quart fois parenthèse un moins 1 sur n fermé. 1 sur S1 tend vers 0, donc la parenthèse tend vers 1. Et n quart tend vers plus l'infini. Le produit de plus l'infini par 1 donne plus l'infini. La limite vaut plus l'infini. Exemple 3. Calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 puissance n sur n quart. 3 puissance n tend vers plus l'infini, car 3 est strictement supérieur à 1. Et n quart tend aussi vers plus l'infini. On a une forme indéterminée, infini sur infini. On utilise le théorème de croissance comparise. Quand q est strictement supérieur à 1, q puissance n croît beaucoup plus vite que n'importe quel polynôme n puissance k. Donc le quotient tend vers plus l'infini. Vérifions avec quelques valeurs. Pour n égale 5, on obtient environ 9,7. Pour n égale 10, environ 590. Pour n égale 20, environ 8,7 millions. L'exponentielle explose bien plus vite que le polynôme. Conclusion, par croissance comparée, la limite de 3 puissance n sur n quart vaut plus l'infini. Voyons l'erreur fréquente la plus classique. Beaucoup d'élèves pensent que les formes indéterminées se simplifient directement. C'est faux. Première erreur, écrire que plus l'infini moins plus l'infini égale 0. C'est complètement faux. L'infini n'est pas un nombre, on ne peut pas faire cette soustraction. Deuxième erreur, écrire que plus l'infini sur plus l'infini égale 1. C'est également faux. On doit lever l'indétermination par factorisation ou par croissance comparée. La bonne méthode pour lever une indétermination, factoriser par le terme dominant, utiliser les croissances comparées ou diviser numérateur et dénominateur par la plus grande puissance de n. Astuce bac. Pour trouver rapidement la limite d'un quotient de polynômes en n, il suffit de regarder le terme de plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Par exemple, 5n³ moins 2n plus 1 sur 3n³ plus 7n car on garde uniquement 5n³ et 3n³. 5n³ sur 3n³ égale 5 tiers. La limite est 5 tiers. Retiens les 3 cas. Si le degré est le même en haut et en bas, la limite est le quotient des coefficients dominants. Si le degré du numérateur est plus grand, la limite est plus ou moins l'infini. Si le degré du dénominateur est plus grand, la limite est 0. On retrouve bien le résultat de l'exemple 1. 3n quart sur n quart donne directement 3. C'est beaucoup plus rapide que de tout développer. Récapitulons. Premièrement, une suite converge vers L ou diverge. Il faut connaître les limites de référence par cœur. Deuxièmement, les 4 formes indéterminées, infini moins infini, 0 fois infini, infini sur infini et 0 sur 0, nécessitent une transformation avant de pouvoir conclure.
Troisièmement, pour un quotient de polynômes en n, c'est le terme de plus haut degré qui détermine la limite. C'est l'astuce la plus rapide au bac. Dernière revision rapide des formules clés. 1 sur n tend vers 0. Q puissance n tend vers 0 si la valeur absolue de Q est inférieure à 1 et Q puissance n sur n puissance k tend vers plus l'infini si Q est supérieur à 1. Pense à bien maîtriser les formes indéterminées. C'est le point qui fait la différence entre un bon et un très bon devoir au bac. Retiens ces trois mots, factorise, divise, compare. Ce sont les trois techniques pour lever une forme indéterminée. Entraîne-toi sur un maths lycée.